Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ravis avec Nicolas, comme vous voyez, nous sommes dans la même salle, de passer les 45 prochaines minutes avec vous pour parler de process mining et en particulier en quoi le process mining va plus loin que la BI. Je vais vous partager la présentation qu'on a prévu de voir ensemble. Hop. Est-ce que c'est bon, Yassine? Oui. Parfait. Donc, les 45... je suis en grand écran, là, pour le coup. Ah. Bon, on va le faire comme ça, pour le coup. Donc, on va rythmer ce webinaire au travers de différentes parties. Premièrement, avec Nicolas, on va se présenter rapidement. Ensuite, on va voir comment le process mining apporte de la valeur, notamment au regard de la BI un peu plus classique. On va regarder plusieurs cas d'application du process mining et on va se faire un focus particulier sur l'excellence opérationnelle et comment le process mining va permettre d'améliorer vos processus. On va ensuite regarder les étapes clés d'un projet de process mining et en particulier au regard des projets qu'on mène conjointement avec Software AG, pour vous donner les facteurs clés de succès, les écueils à éviter et donc les grandes étapes de déroulement d'un projet. Et puis une fois qu'on aura revu cette partie un petit peu théorique, l'objectif c'est de rentrer pleinement dans la solution. Et donc Nicolas vous présentera la solution, des grandes fonctionnalités que j'aurais pu évoquer au travers des différents cas d'usage et cas d'application du process mining. Et puis, n'hésitez pas surtout à poser vos questions sur le chat. On y répondra avec grand plaisir à la fin de ce webinaire. Donc, pour se présenter rapidement, je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis Jérôme Hubert. Donc, je suis associé de Forvis Mazars. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez probablement être surpris parce que Forvis Mazars, c'est très nouveau. Ça date du 1er juin. Et je vais juste faire 30 petites secondes sur Forvis Mazars. Donc, Forvis Mazars est un nouveau créneau, un nouveau réseau. Qui a été créé le 1er juin, qui s'adosse auprès de 2 partenaires historiques, donc Forvis, qui est un cabinet d'audit, de conseil, et qui va couvrir l'ensemble du territoire américain, aux États-Unis en particulier, et Mazars, qui va couvrir le reste du monde, donc présent dans plus de 100 pays. Et donc, ce nouveau réseau va intégrer le top 10 des réseaux d'audit et de conseil à travers le monde, avec plus de 40 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui va dépasser à peu près les 5 milliards. Donc, me concernant, moi, j'ai fait beaucoup d'audits des systèmes d'information. J'ai rejoint, il y a une petite dizaine d'années, la practice conseil de Forvis Mazars, dans laquelle je travaille sur des projets de transformation digitale et aussi sur des sujets de risque consulting. Et que ce soit l'audit des systèmes d'information, le risk consulting, les projets de transformation digitaux, il y a un point commun, c'est comment améliorer l'efficacité de ces missions, comment s'outiller davantage. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé au process mining. On le verra par la suite au regard des cas d'application. Mais le process mining a été une solution très efficace, très puissante
pour répondre à beaucoup de besoins de ces différentes missions. Et pour le coup, avant de les dévoiler, je vais laisser Nicolas se présenter. Alors on va changer le micro, ou alors on va prolonger le micro comme ça, ce sera plus simple. Voilà, la magie du direct. A priori, le retour fonctionne. Super, merci. Donc, je coupe celui-là pour pas qu'il y ait risque de doublon. Nicolas Mazard, voilà, Software AG. Moi, j'ai le plaisir d'être chez Software AG depuis une quinzaine d'années, donc côté éditeur de la solution Aris, et d'accompagner donc beaucoup de nos clients sur toutes les démarches de processus, de l'optimisation, de la cartographie, de la transformation digitale. Voilà. Et à ce titre-là, j'aurai tout à l'heure le plaisir de vous présenter la solution que l'on propose donc à nos clients pour supporter le process mining et avec laquelle nous avons le plaisir aussi de travailler avec notre partenaire Mazars Forvis, représenté ici par Jérôme. Merci pour votre participation de ce matin. Voilà, je vais faire passer du coup le micro à Jérôme. Parfait, merci Nicolas. C'est bon, on entend bien. Juste un petit complément, effectivement. Donc, nous sommes deux à présenter ce webinaire, un cabinet de conseil, un éditeur, et on le voit au travers des projets qu'on mène conjointement. En fait, c'est deux expertises complémentaires qui sont importantes et qui font le succès de nos projets, où la partie éditeur, avec la solution, et toutes les personnes qui connaissent extrêmement bien sa solution, qui facilitent et qui accélèrent sa mise en œuvre. Et puis nous, côté Forvis Mazars, on apporte toute la dimension métier, la partie méthodologique projet, la partie gouvernance. Et donc, c'est ce qui fait la réussite des projets qu'on a menés conjointement avec Software AG. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, et cette première slide, je pense qu'elle ne va pas vous apprendre grand-chose, si ce n'est quand même le prolongement du process mining par rapport à la BI. On a représenté dans les deux cercles, finalement, le périmètre de la BI, alors, qui s'alimente des données de vos différents systèmes d'information, que ce soit des systèmes d'information de gestion, ça peut être des ERP, ça peut être des applications métiers. Et ce qui est important, c'est que ça peut être aussi des applications support. Je pense notamment, par exemple, aux outils de ticketing d'une DSI qui porte le processus de tout ce qui est demande d'évolution, d'incidents, des systèmes d'information. Qu'est-ce que va apporter le BI? Le BI va apporter des tableaux de bord, des KPIs qui vont être construits et qui vont permettre d'éclairer des décisions qui doivent être prises et de piloter et de monitorer vos activités et vos opérations. Ce qui est important dans le process mining, c'est que c'est vraiment un prolongement de ces fonctionnalités de KPIs, de tableaux de bord, puisque ça, c'est des fonctionnalités qui sont complètement intégrées dans les outils de process mining, mais ça va beaucoup plus loin, puisque ça permet en particulier de visualiser vos processus et donc d'avoir une vision transparente sur l'exécution de vos opérations, de faire des analyses de variantes. Donc, ce qu'on appelle les variantes, ce sont tous les chemins possibles et toutes les déclinaisons possibles de vos processus. Et donc, de ce fait, de faire des contrôles de conformité, et ça, je reviendrai dessus par la suite, qui permettent par rapport à un processus cible,
de visualiser quelle est la part des processus qui respectent ce processus cible ou quelle est la part des processus qui ne le respectent pas. Et ainsi, au travers d'analyses suite à des identifications de dysfonctionnement ou de goulot d'étranglement, d'analyser des causes racines au travers de fonctionnalités des outils de process mining et de Harris Process Mining en particulier, au travers des fonctionnalités de revue de conformité, et donc d'optimiser les processus. Alors, on a mis dans cette page-là une illustration très schématique. Ça peut être beaucoup plus complexe chez les clients chez qui on a travaillé. Et on a pris un processus qui parle à tout le monde, qui est le processus achat, qu'on a mis sur la gauche, avec les grandes étapes, donc création d'une demande d'achat, création de la commande d'achat. Alors, il peut y avoir une phase de validation entre les deux, la validation de la commande, la réception de marchandises, la réception de la facture, le rapprochement qui peut être fait au moment de la réception de la facture entre la réception, la commande et les données de la facture, et la mise en paiement. Et en complément de tout ça, tout ce qui vient alimenter ce processus, ce sont les éléments des référentiels, pour ne citer que 3 d'entre eux, le référentiel des fournisseurs, le référentiel des articles, et puis tout ce qui est grille tarifaire et qui permet de passer les prix dans les commandes d'achat. Juste après. C'est bon là? Non. Non, c'est celui juste à côté. Celui-là? Lecture. Ah, parfait. Hop, voilà. Et donc, ce qu'on a représenté au milieu, c'est la déclinaison du processus standard. Et ce qu'on a représenté sur la droite, c'est la réalité du processus, avec une vision beaucoup plus dynamique du processus, les boucles qui peuvent survenir au moment, par exemple, de la création de la demande d'achat avec les différentes modifications, les validations, les processus qui ne démarrent pas au moment de la demande d'achat, mais qui peuvent démarrer, par exemple, au moment de la réception de la facture, et donc avec des éléments rétroactifs de création de la commande, ce qu'on appelle les commandes de régularisation, notamment pour pouvoir effectuer les rapprochements. Tout ça, les outils de process mining vont permettre de le visualiser, de l'identifier, et surtout, ce qui est important, de le valoriser, tant en termes de quantité de factures ou de commandes, que de montants associés. Alors, les différents cas d'application, dans les missions qu'on réalise sur le process mining, j'évoquais tout à l'heure tout ce qui était projet de transformation digitale. C'est important parce que dans vos organisations, dans vos entreprises, quand vous entreprenez un projet de transformation digitale, vous ne partez pas de rien en règle générale, vous avez un existant, un historique avec des applications, des processus en place. Et un des avantages du process mining, ça va être de pouvoir décrire cet existant de manière précise, de pouvoir le modéliser, et notamment avec des liens natifs dans Harris Process Mining avec les outils de BPM. Et au travers des bibliothèques de bonnes pratiques qui sont présentes dans l'outil de process mining, de pouvoir faire un comparatif et un lien entre ce que je vais appeler le ASIS, le description à date, l'état des lieux à date du processus, et puis le processus cible, et de pouvoir déterminer finalement la trajectoire de passage de l'un à l'autre
pour voir les étapes qui manquent, peut-être les contrôles ou les sécurités à positionner dans le process cible, et donc d'avoir une feuille de route pour passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est vraiment un accélérateur important dans le cadre de la construction de ces projets de transformation digitale, parce que ça permet d'avoir une image précise de la situation à date et d'avoir la feuille de route pour passer de l'une à l'autre. Le deuxième cas d'application qu'on utilise chez nous, c'est qu'une fois que ces projets de transformation digitale a eu lieu, alors moi je suis plutôt spécialisé dans les ERP, et une fois que le déploiement de l'ERP a été fait, alors notamment dans le cadre par exemple de pilotes, la mesure de l'adoption de ce nouvel outil par les utilisateurs est toujours important de mesurer. Et l'outil de Process Mining va pouvoir le réaliser quasiment en temps réel, pour bien s'assurer que les formations qui ont eu lieu ont bien été comprises par les utilisateurs, que les utilisateurs n'utilisent pas des chemins de contournement par rapport à la solution qui est en place, et notamment par exemple en utilisant des fichiers Excel, et donc de pouvoir bien cibler au travers justement de ce comparatif entre le processus cible et puis la réalisation, soit les zones de sensibilisation à faire, soit des zones de formation à continuer, soit éventuellement des problématiques de conception de la solution sur lesquelles il faut travailler. Et en particulier, si on est dans le cadre de pilotes qui ont été déployés, avant la généralisation du déploiement de la solution, bien resserrer les boulons et bien mettre en place les plans d'action pour que le déploiement de la solution par la suite soit le plus efficace possible et corresponde le plus possible aux objectifs qui étaient fixés initialement. Donc ça, c'est un deuxième cas d'application qui peut être extrêmement efficace. Et le dernier, donc, et qui concerne l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, c'est ce dont on va parler juste après. Alors, dans le cadre de l'excellence opérationnelle, j'en parlais tout à l'heure, la représentation visuelle apporte beaucoup d'éléments, beaucoup de valeurs pour visualiser justement l'exécution réelle du processus et avoir donc une vision complètement holistique de toutes les opérations qui sont passées dans vos organisations et qui sont réalisées par les utilisateurs. Les outils de process mining permettent d'avoir une analyse donc multidimensionnelle et donc au regard de cette visualisation du processus et des variantes que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir une démarche entonnoir pour essayer d'identifier de manière très pratique les dysfonctionnements et identifier sur quel axe il va falloir travailler, creuser et notamment analyser les causes racines de ces dysfonctionnements. Donc, les axes multidimensionnels, ça peut être les organisations, ça peut être les zones géographiques, mais ça peut être aussi, on parlait des achats, les catégories d'achats, les types de commandes d'achat, les types de fournisseurs. Donc, il peut y avoir une multitude d'axes différents sur lesquels on peut décliner après les analyses et avoir comme un filet de pêcheur des mailles de plus en plus resserrées pour identifier les dysfonctionnements et au bout du bout, avoir un plan d'action qui soit le plus efficace possible. Dans le cadre des outils de process mining, donc il y a des fonctionnalités que j'évoquais tout à l'heure d'analyse causale. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Harris Process Mining, c'est cette approche méthode lean, donc de la fonctionnalité root cause analyzer, qui permet de creuser avec la méthode des 5 pourquoi, les éléments qui vont permettre d'identifier de manière très très fine justement les causes de dysfonctionnement.
Et donc, pour le coup, de pointer du doigt de manière très pratique les causes de dysfonctionnement et d'avoir les plans d'action les plus efficaces possibles. Et donc, pour le coup, d'avoir des prises de décision très étayées, très illustrées, parce que, comme je disais, tout ça est valorisé, tant en termes de nombre d'éléments, donc ça peut être des nombres de factures qui ne passent pas de manière directe, par exemple en comptabilité, sur lesquels il y a des besoins de retraitement. Et donc, on va pouvoir mesurer les gains en modifiant les processus et en modifiant en particulier, par exemple, les qualités de données. Tout cela se fait avec les différentes parties prenantes, bien évidemment, et ça c'est un point qui est important et je l'évoquerai dans le cadre de la gestion de projet, parce que les processus font intervenir beaucoup d'acteurs, et si je reprends le cas du processus achat, donc il va y avoir tout l'amont avec les acheteurs, la population des acheteurs qui vont gérer les référentiels, qui vont valider les commandes. Il va y avoir des opérationnels qui vont notamment faire les réceptions des marchandises. Puis après, il peut y avoir des comptables, des départements financiers ou des CSP qui vont servir, qui vont saisir les factures et gérer les factures, et puis potentiellement la partie trésorerie. Et donc, le process mining va permettre d'avoir cette vision globale et puis de faire communiquer aussi l'ensemble de ces parties prenantes, parce que quand en amont, la qualité de saisie d'un acheteur, et je ne veux pas faire un focus sur les acheteurs, mais quand les éléments d'une commande ne sont pas bien renseignés, parce que, par exemple, on ne connaît pas le prix et qu'on met 1 € dans la commande en se disant on modifiera le prix au moment de la réception de la facture et de la saisie de la facture, c'est le CSP ou c'est les comptables qui vont avoir plus de travail parce que la facture va être bloquée. Il va falloir la débloquer, comprendre pourquoi le prix à 1 € et pas au prix réel de la marchandise. Et donc, le process mining va permettre d'englober tous ces acteurs et puis de les faire aussi échanger pour qu'ils comprennent mieux qu'une action de non-qualité d'un acteur en amont va avoir un impact sur l'acteur en aval. Et tout ça de manière continue pour faire l'amélioration continue. Et je l'expliquerai en tous les cas rapidement par la suite dans le projet, cette notion de gouvernance qui va être importante de mettre en œuvre de manière continue. Alors, dans les étapes clés d'un projet de process mining, on a mis 4 grandes étapes. Dont la première qui est extrêmement importante, qui correspond au cadrage et à la préparation du process mining. Comme je disais, le process mining, c'est une technique, c'est une méthodologie très très puissante et il ne faut pas se perdre. Donc il faut être vraiment bien focalisé sur des objectifs. Donc déjà sur un processus en particulier. Alors, je reprendrai le cas du processus achat. Et puis après, sur l'identification des use cases qui vont permettre l'amélioration de ce processus. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on va travailler avec les opérationnels pour comprendre quels sont les points de douleur, les pain points, pour construire ces use cases. Et puis, après, au travers du process mining, alors avec beaucoup d'échanges avec les sachants sur les modèles de données, sur les processus, dans le cadre de l'identification des données et après de l'intégration de ces données dans l'outil de process mining, on va travailler sur ces use cases pour bien mesurer l'impact de l'amélioration, en tous les cas, de ces points de douleur et les gains potentiels qu'on va pouvoir en retirer. On a, dans cette slide-là, un petit exemple sur lequel on a travaillé chez un client,
où on a travaillé sur les différents points de douleur. On a identifié qu'il y avait des points de douleur sur l'outil d'e-procurement en amont, sur lequel il y avait de la non-qualité de données, ou sur le fait que cet outil d'e-procurement n'était pas constamment utilisé et qu'il y avait des bypass directement dans le RP, ce qui générait des délais de retard dans le cas notamment de la facturation. Donc là, on a mis cet exemple-là pour bien montrer que cette notion d'impact et de gain potentiel, on doit le circonscrire à quelques use cases et bien se focaliser sur ces use cases pour faire la deuxième étape, qui est la cartographie des dysfonctionnements et puis l'analyse des potentiels d'amélioration. Donc ça se fait au travers d'ateliers avec les métiers en particulier, pour bien comprendre justement ces dysfonctionnements, utiliser les outils d'analyse causale ou les outils de non-conformité, et comme je l'évoquais de manière un peu itérative, pour bien illustrer et bien valoriser ces points de dysfonctionnement. Et ensuite, une fois qu'on est allé très en profondeur dans ces points de dysfonctionnement, c'est définir le plan d'action, alors de manière très pragmatique, très opérationnelle, pour que ce soit le plus efficace possible et que ce soit le plus durable dans le temps. Alors ça, on l'a illustré dans cette page-là. C'est une page qui peut illustrer un plan d'action avec sur la gauche la volumétrie totale des cas. En tous les cas, par exemple, là, on travaillait sur une volumétrie globale de 136 738 factures, avec un délai moyen d'acquisition des factures de 4 jours. Et donc, dans les constats, il y avait un certain nombre de points qu'on a identifiés. Donc, par exemple, les commandes multilignes, les codes de TVA intracommunautaires qui n'étaient pas forcément toujours renseignés, des cas de TVA par article qui étaient mal renseignés aussi. Et donc, l'identification, en tous les cas, l'identification de ces constats et des causes profondes permettent d'avoir le plan d'action qu'on a décliné en 4 grandes catégories. La sensibilisation des métiers, parce que dans certains cas, c'est juste un mauvais usage des solutions ou des applications, ou même des règles de gestion qui ont été édictées par l'entreprise, qui sont mal réalisées par les métiers. Ça peut être une problématique de conception de l'ERP, ou de manque de verrouillage de l'ERP, et donc là qui nécessite des actions de paramétrage de l'ERP. Ça peut être une sensibilisation aussi de vos tiers et des fournisseurs en particulier. Dans ce cas-là, on avait identifié que un certain nombre de fournisseurs ne mettaient pas les bons de commande dans leur facture, et donc que le rapprochement entre la facture et le bon de commande ne pouvait pas se réaliser de manière automatique, et donc ça rallongeait de facto les temps de traitement de la facture. Donc bien resensibiliser les fournisseurs. Et puis là, le dernier point, c'était tout ce qui était prestataire de dématérialisation, parce que les factures étaient déposées sur une plateforme de dématérialisation, et il y avait un certain nombre de contrôles d'intégrité des factures qui étaient déposées qui manquaient, et donc il y avait tout un travail à faire avec ce prestataire pour qu'il mette en place ces contrôles. Voilà. Et donc, en fonction des volumétries, on peut définir des priorités, les niveaux de complexité, en fonction soit du nombre d'acteurs à faire intervenir dans ce plan d'action, soit en fonction des modifications profondes qu'il peut y avoir dans l'ERP, et donc définir in fine les gains, soit en délai de traitement, soit en temps de traitement au bout du bout. Donc, ça, c'était un exemple de fiche de plan d'action. Et donc là, on a représenté sous ce schéma-là, donc les 4 grandes catégories, on avait différents plans d'action, et l'importance des unes et des autres, et notamment afin de les prioriser et définir
un plan d'action qui puisse être applicable par l'organisation. Et le dernier point, c'est implémenter sur le terrain, mesurer et améliorer ces plans d'action. Parce que cette démarche d'amélioration continue, elle doit être pérenne. Donc, d'abord sur les use cases qui ont été travaillés. Donc, c'est très important de mettre en place une gouvernance avec une équipe en charge déjà de l'animation de ces plans d'action. C'est très important, et on le voit, d'avoir des personnes qui s'approprient aussi les technologies de process mining pour pouvoir continuer à les faire vivre, à les alimenter. Et puis, dans le cadre de l'amélioration continue, une fois que les plans d'action ont été résorbés, c'est continuer à travailler sur les autres use cases qu'on a pu écarter dans le cadre de la première approche, soit sur le même process, soit sur un nouveau process pour élargir le périmètre d'efficacité et d'efficience des processus et avoir une vision large de cette excellence opérationnelle. Je vais laisser pour le coup la parole à Nicolas maintenant, qui va vous faire une petite présentation plus en détail de l'outil de process mining. On va tester, on va prendre ce micro-là comme ça on est certain qu'il va fonctionner. On a le retour, c'est bon? Super, merci beaucoup. Merci Jérôme pour cette bonne introduction sur le sujet de process mining. Je vous propose d'aller dans du concret, voir comment fonctionne la solution. Je vais te laisser du coup, comme c'est toi qui as la main, Jérôme, passer au prochain. Alors, on est revenu sur un ancien... Je vais arrêter le partage. Mais c'est toi qui as la présentation, la dernière version. Donc je te laisse la piloter comme ça. Il n'y a pas beaucoup, de toute façon, après je vais passer sur la solution. Ce qu'on va voir, donc je vais prendre un exemple autour du process mining pour changer un petit peu de l'achat, voilà, qui est sur un processus, on va dire, imaginons le secteur bancaire d'onboarding des clients. Et le challenge, c'est finalement de se dire, on sait que notre process n'est pas parfait, on a de l'inefficacité, on a l'optimisation visée. Dans mon exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va partir d'un concept, on va mettre à plat le process. Donc là, on a une vision du processus, voilà, j'y reviendrai, qu'Aris permet de faire très facilement. Deuxième étape, en fait, c'est, je continue à cliquer, on va voir les KPI. On expliquait, le sujet d'aujourd'hui, c'est en quoi le process mining se distingue de la partie BI. Finalement, bien sûr, Aris peut ramener des KPI. Quelle est la performance de mon process? Quels sont les temps d'attente? Quels sont les cas de non-conformité, les dérives qu'on peut avoir? Tout ça, c'est des indicateurs, mais en l'état, ça ne va pas forcément me donner les axes d'optimisation. Du coup, dans l'étape suivante, finalement, mon métier veut vraiment comprendre comment optimiser son process tout en respectant les conformités finalement du processus. Et c'est là où on va voir que le process mining va me permettre, au-delà des indicateurs, d'aller investiguer derrière chacune des briques de mon process, exécuter en réel ce qui se passe, comprendre, identifier les obstacles et vérifier à quel moment finalement il s'est passé une action par mes métiers, comme tu le disais tout à l'heure, sur l'IT ou une mauvaise application de certaines règles de gestion qui font que mon process à la fin ne fonctionne pas comme je le souhaiterais. Et donc on va aller voir ce que va m'apporter le process mining pour optimiser ce processus. Donc dans le slide suivant, Jérôme, voilà, merci. Ce que je vais vous montrer juste après dans la solution, c'est que finalement, process mining, ça va être de la reconstruction, la transparence réelle de l'exécution des processus. Là, ce qu'on voit à l'écran, ça a été reconstruit automatiquement. Je ne l'ai pas designé, je ne l'ai pas modélisé, à partir des données qui viennent de votre système d'information. Dans l'étape suivante, on va pouvoir zoomer, comprendre à quel endroit, finalement, on a des goulots d'étranglement, est-ce qu'on a des longs délais d'attente. Et donc, on a une corrélation réellement entre les KPI qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, c'était de la BI pure, j'allais dire. Là, vraiment, on comprend pourquoi, à un moment donné, mon KPI n'est pas à la performance au rendez-vous tel que prévu. Et on va voir que Process Mining va m'aider, bien sûr, à analyser toutes ces informations, comme tu en parlais tout à l'heure, pour comprendre
quels sont les facteurs qui vont le plus influencer sur la non-performance et donc comment je vais pouvoir finalement transformer tout ça. Voilà, on va continuer. Bien sûr, ce qui est important, parce qu'autour de la table, j'allais dire virtuelle, on peut avoir des personnes qui ont un axe très particulier autour de la conformité. J'en reparlerai. Process Mining permettra de détecter, en plus de l'exécution des process, des non-conformités qui potentiellement pourraient représenter pour l'entreprise des risques de pénalités financières, soit avec ses fournisseurs clients, soit au regard de réglementation. Voilà. Dernier slide avant de passer sur la présentation live. On a aussi un gros avantage avec la plateforme Naris, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré une vision théorique finalement du process qu'on aurait pu documenter. Process Mining va permettre de faire de la superposition, l'overlay en anglais, et de nous montrer finalement les réelles étapes qu'on a traversées par rapport à la théorie. Voilà. Donc ça, voilà, dernier petit clic, je crois, avant que je reprenne la main sur la présentation. Voilà, je parlais de la partie alerting. Tu peux encore cliquer, je crois, une dernière fois, Jérôme, je te remercie. La capacité finalement de, j'allais dire, renseigner des règles par vous-même, des règles métiers, en disant si jamais telle étape ne s'est pas produite, ou bien telle étape s'est produite avant celle-ci, je veux que Process Mining Harris m'envoie automatiquement des alertes pour que je sois en situation de réagir immédiatement et de ne pas faire simplement de l'analyse a posteriori. Donc ça, c'est aussi un grand avantage, je dirais, de la solution Process Mining. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais reprendre la main pour le coup, Jérôme, et comme ça, je vais partager mon écran. Donc, je pense qu'il faut juste que tu arrêtes, je pense, le partage, et comme ça, je vais pouvoir le prendre de mon côté. Merci, super. Voilà, je vais attendre le retour d'écran à mon image. A priori, c'est bon. C'est parti. Voilà, ici, on est dans la solution Harris de Software AG. Je vais rentrer, prendre mon exemple de Customer Onboarding, celui dont je parlais. Je retrouve le process que je vous présentais. Là, en live, la possibilité de faire apparaître, du coup, mes indicateurs, mes KPI, qui sont alimentés par des sources de données, bien entendu. Évidemment, qui pourraient être filtrables par critères, par période. J'allais dire que c'est des choses assez classiques. Jusque-là, c'est donc l'aspect, encore une fois, BI. Et dans le même écran, cette fois, je vais demander à Harris de me présenter la reconstruction du processus à partir des données que j'ai collectées dans mes systèmes d'information. L'avantage, encore une fois, je suis dans le même écran. Je peux garder, si je le souhaite, sur la partie gauche, la théorie. Et sur la partie droite, la réalité, qui est reconstruite au fur et à mesure de l'alimentation des données que je collecte finalement depuis mon ou mes systèmes d'IT, puisqu'on peut être multisystème sans aucun souci. Donc déjà, le métier, l'expert métier est en capacité de confronter finalement ces deux visions et de voir à quel moment des étapes il a pu se passer quelque chose. Bon, juste pour illustrer, une petite aide en ligne, qui permet facilement de comprendre les informations qui sont projetées, la couleur, la prépondérance, l'importance. En un clic, vous pouvez également décider de changer. Au lieu d'avoir la volumétrie, combien de fois je suis passé par là, d'avoir cette fois le temps. Donc finalement, j'ai la même lecture du process, mais en voyant à quel endroit j'ai passé beaucoup de temps, quels sont les chemins qui sont rapides et ceux qui piétinent quelque part, et donc qui sont certainement des sources, encore une fois, d'optimisation de mon processus. Voilà. Tout ça, on les met, j'allais dire, entre les mains des experts métiers. J'ai évoqué tout à l'heure la partie overlay, donc la capacité de mettre en surcouche sur la théorie la réalité. Et ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est en fait l'ensemble des variantes de process que Mining a détectées automatiquement. Et vous pouvez choisir celle que vous souhaitez pour la confronter à votre best practice, j'allais dire, de processus. Voilà. Et donc, on voit que dans certains cas, des étapes sont complètement chantées. Rien ne vous empêche, bien entendu, de sélectionner plusieurs variantes, de les agréger et de voir finalement un pourcentage consolidé d'informations sur la même image. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut rajouter sur cette lecture graphique, finalement, des indicateurs complémentaires. Là, je vais choisir le temps d'attente, le temps de traitement. Donc, tout ça étant, bien sûr, à terme personnalisable selon vos sujets. Donc, les métiers sont vraiment en capacité de piloter la lecture de l'information. Une illustration ici d'un tableau de bord beaucoup plus poussé, puisque bien entendu, comme le disait Jérôme, quand on accompagne nos clients, on les aide également à finalement alimenter beaucoup d'informations de restitution. Donc, on peut mixer des KPI, de la reconstruction.
Ici, je prends un petit zoom cette fois sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la reconstruction automatique du processus, et je voulais vous montrer l'apport d'un compagnon IA, donc qu'on a encapsulé dans Harris désormais, qui va vous permettre de poser un certain nombre de questions. Comme ici, finalement, je vais demander à l'IA d'aller m'aider déjà à détecter, finalement, quels sont les facteurs qui influencent le plus sur la performance de mon processus. Et donc, l'IA va aller à croiser l'analyse de vos données, plus une source d'information, j'allais dire structurée de mining, pour me proposer déjà des premiers axes, finalement, d'optimisation. Un autre sujet important que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la partie conformité. Donc, on va aussi, dans mining, être en capacité d'identifier dans combien de cas on était en conformité avec le processus théorique. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des informations qui apportent beaucoup de valeur ajoutée au métier. Maintenant, Jérôme en parlait tout à l'heure, le mining, dans Process Mining, il y a mining, donc je peux aussi moi-même maintenant décider de me focaliser sur, par exemple, à toutes les instances de process dont le délai est très long pour comprendre pourquoi finalement mon processus n'est pas optimisé au sens que je le souhaiterais. Je vais lancer ici finalement une analyse de mining. Je fais une toute petite pause, un petit instant pour voilà, on reste sur la petite fenêtre à cet endroit-là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi donc un seuil, une valeur de données remontée. J'ai demandé à Mining de faire l'analyse d'informations et il va me sortir automatiquement avec un score, finalement, les facteurs qui ont le plus d'influence. Alors, ça peut être des facteurs tels que le type de client, la période de l'année, mais également les process, la variante du process qui a le plus d'impact positif ou négatif sur l'atteinte de performance de mon process. Voilà. Donc, tout ça, je dirais une grande source d'information pour les métiers, pour ensuite exploiter, transformer le processus. Je voulais terminer rapidement cette petite introduction sur la solution pour les gens éventuellement côté IT. Ce que vous voyez ici, c'est finalement la partie, je dirais, comment on prépare les données. Comment on prépare les données qui sont extraites depuis vos systèmes d'information. Ça se présente, comme on le voit ici, par une interface qui reste j'allais dire, intelligible et fonctionnel. On n'a pas besoin d'être trop technique pour manipuler ces informations. On va finalement aller choisir les tables des systèmes d'information qu'on veut collecter, comment on va les agréger ensemble, et on va être guidé dans différentes étapes, la connexion, l'extraction, les éventuelles transformations de formats de données si c'est nécessaire. Tout ça va nous donner les formats données prêtes, j'allais dire, à être consommées et injectées par Process Mining, et du coup, les passer quelque part côté métier pour permettre cette reconstruction telle qu'on l'a vu juste avant, ces calculs d'indicateurs. Voilà. Donc là, c'est un petit aperçu. J'aurai bien sûr plaisir de vous présenter ça plus en détail si vous le souhaitez, lors d'une autre session. Et voilà, là, un petit exemple sur la partie conformité. Donc, pareil, le mapping se fait très facilement. Et on se retrouve dans la solution Process Mining, également en capacité, je voulais clôturer cette introduction avec ce sujet, avec la possibilité de disposer de ce qu'on va appeler des accélérateurs. Les accélérateurs, c'est quoi? C'est finalement une capacité de Software AG de vous proposer du contenu prêt à l'emploi. Donc, si vous êtes sur un order to cash, sur un P2P, et que vous avez un projet de Process Mining, au-delà de l'accompagnement, bien entendu, dont vous allez disposer avec nos partenaires, vous allez pouvoir charger dans la solution Harris Process Mining déjà des prêts à l'emploi, entre guillemets, donc c'est-à-dire des manières d'extraire les données, des types d'indicateurs orientés pour ce genre de sujet, donc vous n'allez pas partir de zéro. Après, votre travail, ça va être de choisir parmi ces propositions ce qui fait sens pour vous et de les adapter et de les enrichir. Voilà. Donc je résume en gros, Process Mining, on travaille un petit peu avec l'IT pour collecter les données, on est une interface qui permet de façonner les nouvelles transformations, on passe la main au métier qui va visualiser la reconstruction de son processus, bénéficier de ces indicateurs, soit utiliser l'intelligence artificielle pour avoir déjà une première remontée, analyse de données, puis bien sûr faire du mining à la volée en choisissant précisément les scopes de ce que l'on souhaite investiguer. Et ensuite, on repart sur la méthodologie qu'évoquait Jérôme juste avant, pour finalement creuser, définir des plans de transformation, des plans d'action, et demain permettre au métier d'avoir un processus qui fonctionne encore mieux. Voilà pour cette première introduction à mon niveau. Je crois qu'il nous reste
Alors, on arrive au terme des 45 minutes prévues. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions. On avait juste quelques petits slides de présentation globalement de Software AG et Mazars, mais qu'on vous mettra à disposition, ce sera plus facile. Fortis Mazars, excuse-moi, je n'ai pas encore tout de suite pris le cap. Ça y est, ça va venir. Voilà. Ce qui est évident, alors je vais voir avec mes collègues si on a des questions, parce que je ne vois pas le chat en live, mais ce qui est important pour cette première introduction, c'est, voilà, on voulait vous donner à la fois une vision du look and feel de la solution, une bonne compréhension de comment ça se passe, un projet chez nos clients avec un bon accompagnement. Évidemment, en 45 minutes, on n'a pas vocation de vous présenter du sol au plafond la totalité des sujets. Ce qui est très intéressant, c'est que vous n'hésitiez pas, bien entendu, à prendre contact avec nous pour qu'on puisse programmer, j'allais dire, le cas échéant, une introduction sur un sujet qui fait sens pour vous, un processus sur lequel vous êtes en réflexion. Généralement, on est en interaction aussi bien avec les métiers et l'IT quand on fait ce genre de première présentation, puisque c'est important d'avoir cette combinaison, j'allais dire, entre les deux publics que vous hébergez au sein de vos entreprises. Jérôme, est-ce que toi, tu souhaitais peut-être ajouter quelques commentaires ? Les bons mots de la fin. Je pense qu'effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions en particulier. Et comme le disait Nicolas, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre, de pouvoir échanger de manière un petit peu plus large et détaillée, que ce soit sur les use cases ou que ce soit sur les aspects purement solutions. En tous les cas, on va respecter le timing. On vous remercie encore de nous avoir rejoints pendant ces 45 minutes. Et puis, il y a une question. Quels sont les prérequis pour démarrer un projet de process mining ? Alors, les prérequis, c'est déjà d'avoir des données à mettre à disposition pour qu'elles puissent être ingérées et digérées par un outil de process mining. Si vous avez des process qui sont très manuels, pour le coup, l'outil de process mining ne va pas avoir beaucoup d'utilité. Et après, je dirais le prérequis, je reviens sur les cas d'usage, c'est vraiment d'avoir des objectifs bien définis, que ce soit sur le process ou sur les axes d'amélioration, pour qu'on ne parte pas dans tous les sens, parce que avec le process mining, on voit que c'est très riche. On peut diverger très rapidement si on ne se focalise pas sur un objectif. Et donc, bien se focaliser sur ces cas d'usage, sur ces objectifs de gain, pour pouvoir les travailler. Et encore une fois, bien embarquer toutes les bonnes personnes. Nicolas parlait à juste titre de la DSI, des métiers. Il peut y avoir aussi dans les organisations matures des équipes d'excellence opérationnelle qui peuvent être embarquées. Et donc, c'est bien embarquer l'ensemble des acteurs avec un sponsor aussi fort, que ce soit côté DSI que côté métier, pour pouvoir mettre en marche ce projet de process mining. Donc, ça fait beaucoup de prérequis. Oui, mais par fonctionnellement, c'est tout à fait ça. Je me permets un petit retour d'expérience aussi. Quand on fait des maquettes avec les clients, souvent on nous dit, oui, alors avant de pouvoir se connecter à nos systèmes d'information et avoir un certain nombre de règles, il faut vérifier avec l'IT. Pas d'inquiétude, on est aussi largement en capacité de simplement demander à votre IT d'extraire eux-mêmes une partie des données, un échantillonnage de données, format CSV ou autre, peu importe. Et du coup, Process Mining sera capable d'absorber ces données. Donc, toute la phase de test peut être faite sans qu'il y ait, d'intrusion dans un premier temps directement dans les systèmes d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet, dans beaucoup de cas, en quelques jours, déjà de préparer une restitution à partir de ces données. Voilà, donc, ne pas hésiter à en parler à vos équipes IT ou peut-être être vous-même côté IT. Et puis après, pour terminer sur le prérequis, moi, ce que je conseille aussi, c'est avoir un processus, j'allais dire, pilote. C'est souvent, enfin, pilote, assez sponsor, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un processus qui a de la vue en ce moment dans l'entreprise, sur lequel vous savez qu'il y a un sujet récurrent, il y a un débat d'optimisation, d'amélioration, parce que ça va embarquer les gens et ça va amener de l'appétence. Et en faisant un bon exercice sur le process qui a de la vision en ce moment, ça va faire des petits
comment je dirais, de petits à côté, quoi. Voilà, simplement, chaque service va en entendre parler, va avoir envie aussi de pouvoir finalement confronter son propre processus au même scénario de vérification et d'analyse. Voilà, donc c'est toujours assez bluffant. Généralement, quand on fait du mining, les clients ont souvent tout de suite un peu les yeux qui brillent de voir comment assez rapidement on leur traduit fonctionnellement tout ce qui est caché côté IT. Pour terminer, moi je donnerai juste mon cas personnel. Je venais du métier avant d'être aujourd'hui un peu côté éditeur et j'imagine qu'autour de la table, vous êtes aussi confronté quelquefois dans ces sujets où entre le métier et l'IT, on a des fois du mal un petit peu à avoir le même langage, le même degré de granularité. Process Mining, c'est quand même un des bons exemples finalement dans lesquels les deux populations vont se comprendre et vont collaborer pour finalement extraire de la donnée, la mettre à disposition, la consommer, l'améliorer, et tout le monde y trouve un intérêt. Donc, ce sont des projets qui sont très, très sympas à lancer et à piloter. C'est pas Jérôme, je dirais le contraire, hein, je pense. Voilà. Je pense qu'on va clôturer pour le coup cette session. Merci. On a une dernière question. Alors, je me permets, combien de temps faut-il prévoir? Alors, quand je disais la maquette, maquette, POC, on appelle ça comme on veut, les délais peuvent être de l'ordre de, alors j'allais dire, quelques jours à semaines. C'est plutôt en fonction du temps que vous allez mettre à disposition pour extraire les données. Mais on peut faire une première maquette, généralement dans un cycle très, très court. Après un vrai projet, une fois qu'il est mis en place dans l'entreprise, ça va plutôt s'étaler sur de l'ordre de quelques mois. Ouais, c'est plutôt cette granularité. Oui, je te reprends. Désolé, on pour faire un petit retour d'expérience là, sur un client qui était pour le coup assez mature dans le use case. Il nous a fallu vraiment 3 mois pour avoir une solution de process mining qui est tous les bons tableaux de bord, tous les bons KPIs, toutes les bonnes fonctionnalités pour qu'on puisse exploiter au mieux au cours des ateliers justement de recherche d'analyse causale une solution qui soit le plus efficace possible. Donc on a mis 3 mois pour bien reposer les sujets, bien se reposer les questions, bien redéfinir les bons indicateurs. Et puis après, ça s'est étalé en fonction de la disponibilité effectivement des métiers sur 1 mois d'atelier intense pour établir des plans d'action. Puis après, là, pour le coup, la déclinaison des plans d'action plus opérationnels, ça peut prendre un petit peu plus de temps, en fonction bien évidemment de la complexité des actions à mener. Mais voilà, c'est quand même des projets qui peuvent être assez courts. Et c'est quelques semaines pour des maquettes, quelques mois pour avoir une application extrêmement robuste et pérenne dans le temps. Je réinsiste dessus. Et puis après, c'est surtout la déclinaison des plans d'action. Et c'est ça qui est important, puisque il faut bien avoir en tête que l'optimisation des process et la finalité finalement d'un projet de process mining, c'est la mise en place des plans d'action et avoir des résultats tangibles et valorisés. Combien cela coûte-t-il ? Je prends le dernier point. Dans le bon sens. Voilà. Alors, je ne suis pas commercial, donc je ne vais pas vous donner en live des tarifs, mais ce qui est important à savoir, c'est que déjà, on a plusieurs versions dans la solution Ice Mining, et c'est surtout, on va avoir besoin de savoir à peu près, finalement, combien de volume de données vous allez avoir besoin, vouloir analyser, finalement. C'est un peu ça qui va conditionner, puisqu'on est sur une solution dans laquelle on va calibrer, finalement, la puissance de la machine en fonction de ce critère-là. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes qui sauront vous faire les propositions adaptées. Mais voilà, déjà essayer d'identifier, est-ce qu'on est en train de parler de milliers, de millions d'instances par an? C'est ce qui va finalement un petit peu qualifier l'impact finalement de la licence d'usage de la solution. Par contre, ce qui est important, c'est que indépendamment de la variété des process, c'est-à-dire qu'en fait, on cumule toutes les données, et donc que vous soyez sur un process d'achat et un processus d'onboarding, comme je le disais, il n'y a pas de restriction, vous pouvez analyser divers sujets sans aucune contrainte. Voilà. Donc, pour tous ces aspects,
voilà, on reste à vos dispositions et notamment nos équipes commerciales seront avec plaisir pour vous donner davantage de précision sur ces éléments. Merci en tout cas pour les questions qui ont été posées en live. N'hésitez pas, si bien entendu, il vous revenait d'autres questions, à nous recontacter, soit par le biais du lien, soit en direct avec nos coordonnées. Nous sommes tous les deux avec Jérôme. Et puis, je dirais quoi? Voilà, on vous mettra également, je crois, à disposition les slides qui ont été présentés aujourd'hui sous un format accessible pour les participants. Voilà. Un grand merci à tous les participants et un merci aussi à nos organisateurs. Même si voilà, on s'est partagé le micro à deux, j'espère que ça a été pour vous de l'autre côté et que ça s'est bien passé. Et en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et voilà, et au plaisir. Merci à tous.